Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des rêveuses, l'émission de toutes celles qui veulent apprendre à contribuer autrement et qui veulent être sûres qu'elles peuvent réussir à vivre de leur activité en ligne. Moi, c'est Vivi et je suis coach spécialisée sur la peur de se montrer. Et aujourd'hui, je reçois ma toute première invitée. Bonjour Emma, bienvenue dans cette première émission. Tu es notre toute première invitée. Donc Emma, tu es sophrologue spécialisée sur l'anxiété et les crises d'angoisse. Déjà, merci de bien avoir Merci. voulu venir partager ton cheminement par rapport à tout ça. Depuis combien de temps est-ce que tu es lancée? Alors, je suis lancée depuis janvier 2024, donc ça fait plus d'un an. Hmm. Là, c'est pour le lancement en cabinet. Je me suis lancée un tout petit peu avant en visio, en D'accord. novembre 2023, du coup. Ok, donc aujourd'hui, tu cumules à la fois les visios, les rendez-vous en visio et les rendez-vous en cabinet. Ouais. Tout à Tu as fait. des rendez-vous sur les deux actuellement. Comment ça se passe? Oui, J'ai plus évidemment au cabinet, puisqu'après, il y a tout le référencement local qui a été d'accord, pour moi un peu plus simple à se développer. Mais maintenant, oui, ça va être sur les deux. C'est pas réparti uniformément, mais c'est d'accord. sur les deux moyens de consultation. Alors, quand tu t'es lancé, qu'est-ce que tu as mis en place pour réussir à vivre de ton activité? Au début, j'étais un peu naïve. J'ai pas mis grand-chose en place. J'ai plutôt préparé l'ouverture du cabinet. Je me suis dit qu'un cabinet, c'était un peu magique, que la plaque allait fonctionner, que les collègues allaient fonctionner. Donc, j'étais vachement sur, je pense, ce qui se faisait avant, c'est-à-dire des cartes de visite, des flyers, beaucoup rencontrer de collègues, etc. Ouais, Ça a pu marcher, mais le problème, c'est que ça met beaucoup de temps à se développer, tout ce qui est bouche-à-oreille, recommandations. Parce qu'il faut que les gens prennent confiance dans notre travail, qu'ils nous voient travailler, qu'ils voient les résultats. Donc d'accord, ça a été un peu plus long. Donc assez vite, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je me forme. Parce que je voyais que voilà, il y avait des résultats, mais ils étaient vraiment pas stables et c'était d'accord. vraiment pas viable au début. Donc après, très rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je me forme et aussi surtout à tout ce qui était digital. Parce que j'étais déjà un peu sur Instagram, mais bon, c'est quand même très compliqué, il y a beaucoup de monde. C'est dur de savoir un peu ce qu'on fait. Je voulais aussi voilà, voir comment construire d'autres offres, parce que j'avais un peu des projets bon, qui ont mis longtemps à se concrétiser, mais qui étaient là aussi. Donc voilà, décidé de me former du coup assez rapidement. C'est la première chose que j'ai mis en place. Et après, pas énormément de temps après, du coup, j'ai lancé des Google Ads pour le cabinet, donc sur du local. Et ça a été vraiment la première grosse phase de croissance, du Ok, coup, de l'activité. ok. Google Ads, du coup, ça va être tout ce qui est pub Oui, pour être référencé sur Google. c'est ça. Ok, très bien. La formation que tu as suivie, du coup, c'était quoi? Oui, la VSB Academy, donc Ouais. d'Aline Bartoli. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment, vraiment dense. Je veux dire, bon, après, c'est un peu la formation sur le sujet qui est quand même très connue, mais très complète parce que ben, on a et les réseaux sociaux et la base du business plan, de la conception des offres, la communication sur les réseaux, un peu de pub, puisqu'on a Mm. des experts qui viennent, on a aussi l'email marketing. Donc voilà, on n'a pas, j'ai pas tout mis en œuvre, mais parce qu'il y en a, c'était quand même plus prestation de service, mais c'était pas Mm. forcément libéral. Mais il y avait énormément de choses quand même, donc ça m'a donné vraiment les bases sur à peu près tout. Ce qui fait que maintenant, quand je vais sur un sujet et que j'essaye de me renseigner, j'ai toujours plus ou moins les bases, rien que du vocabulaire et de la façon de penser. Il me reste juste moi après à avoir la technique, on va dire. Ok. Là, actuellement, tu es sur une phase de lancement par rapport à une offre qui sort Oui, d'ici une semaine maintenant, ça arrive. Comment ça se passe? Tu as des retours sur Instagram, tout ça? oui. Après, je pense que la stratégie de lancement était très bien faite. Pas par moi, je ne dirais pas par qui. Oui, mais du coup, ouais, en tout cas, tu as Mais des retours, ça fonctionne. oui, oui. Sur Instagram, t'as combien? T'as 800 et quelques followers? Là, je suis à 950 950. actuellement D'accord, parce que j'ai mis en place là une campagne de pub pour d'accord. préparer le lancement sur Instagram plus précisément. Donc, voilà, ça me permet de faire un peu grossir l'audience pour aussi, moi, aller à leur rencontre, discuter, voir si ce que je propose, enfin, c'est lié à leurs besoins ou si je pars sur un truc un peu complètement à côté de la plaque. Donc, voilà. Tu dirais que ce qui te ramène le plus d'abonnés, c'est vraiment les Google Ads? C'est vraiment la pub que tu mets en place ou... Pas forcément, j'ai aussi plein de gens qui viennent de mon podcast et qui D'accord, s'abonnent parce que je parle de mon compte à chaque fin d'épisode. Donc je dirais que là, pour l'instant, actuellement, c'est à peu près 50-50 entre la pub Insta et mon podcast au ok. niveau des abonnés. Après, au niveau des vues de profil, je suppose que la pub amène aussi beaucoup de trafic. Les gens du podcast, ils ont tendance à venir s'abonner alors que je sais que la pub, ils restent, ils regardent un peu et Oui. après, ils s'abonnent.
Parce que forcément, il n'y a pas ce lien de confiance aussi. Donc Je comprends. Le podcast, c'était à combien d'écoutes à peu près? À peu près, hein. là, je suis en croissance vers les 2000 écoutes par mois. Donc je suis D'accord, c'est autour énorme. de 1007-1008 pour l'instant. Tu l'as lancé il y a combien de temps le podcast Je déjà à peu l'ai près? lancé en janvier 2025. D'accord. Là, Ouais, on donc ça débute. fait 10 mois du coup. C'est ça. Et ça a décollé au bout de combien de temps le podcast? Je dirais que ça a décollé il y a 2 ou 3 mois. On va dire que D'accord. c'était en croissance, mais je suis passée vraiment de 500 écoutes par mois à 1500 écoutes par mois je dirais en septembre. J'ai fait une semaine où je publiais un épisode par jour. Ouais. Et en fait, de là, ça a vraiment augmenté pour le coup. Ok. Alors c'est super intéressant, tu vois, parce que souvent on voit aussi beaucoup de gens qui conseillent de tout miser sur un canal, sur un réseau Oui. social. Et au final, on se rend compte de plus en plus souvent, j'ai l'impression que il faut avoir d'autres canaux, notamment parce que, comme tu le dis, le podcast, bah, ça permet de créer un lien de confiance. Et bon, bah, les Google Oui. Ads, il faut avoir les moyens d'en financer effectivement, mais ça te rapporte également un petit peu d'entrée. Ça, c'est aussi assez intéressant. Toi, de ton point de vue, euh, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Hmm. Je pense de la structure, par exemple, là, dans tout le lancement que j'ai fait, le fait que je pense que c'était déjà un besoin de structure. Tu vois, le fait qu'on travaille ensemble sur le lancement, c'est vraiment ce dont j'avais besoin, c'est qu'on me dise concrètement, cette semaine-là, il faut aborder tel sujet, cette semaine-là, aborder tel sujet. Après, moi, il y a tout le côté humain aussi qui vient en compte, donc ça, je sais le faire, mais des fois aussi besoin de savoir comment oser parler aux gens de ce que je fais quand je vois qu'ils en ont besoin et que ça colle. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, je suis dans mon éthique de si ça colle pas, je vais pas leur en parler, ou je vais leur dire que ça leur convient pas s'ils me posent la question, mais c'est comment oser. Je suis dans une démarche où j'aide beaucoup, que ce soit en message privé, etc., gratuitement. Je donne beaucoup de conseils. J'essaie vraiment d'aider pour le coup, comme si la personne était déjà en thérapie avec moi. Mais il y a aussi ce côté d'un moment, il faut que je leur propose si je vois que quelque chose peut vraiment coller. Ouais, C'est un peu les deux besoins, c'est et de se mettre en avant, d'oser dire qu'on a créé quelque chose, ce qui peut être assez compliqué, et en même temps structurer, parce qu'il y a quand même ce besoin. Ce serait, je pense, un petit peu utopique de dire qu'on peut faire un lancement juste comme ça à l'intuition, ouais. à part si on a une intuition exceptionnelle. Et je sais qu'il y a des gens qui l'ont. Carrément des gens qui ont ce flair marketing et qui voient très bien les choses. Mais je pense que quand on l'a pas, Ouais. c'est OK d'avoir la structure. À partir du moment où on garde son éthique, au final, je pense qu'il n'y a pas de... En tout cas, moi, ça a été un gros besoin que j'ai eu. Je trouve que c'est intéressant du coup parce qu'effectivement, du coup, il y a le côté éthique, il y a le côté valeur que moi je note déjà pour moi, mais aussi pour les personnes que j'ai pu accompagner dans le passé, ou même pour mes grosses clientes, c'est-à-dire les entrepreneurs qui ont déjà bien avancé et que j'accompagne en délégation. Au final, on se rend compte que les valeurs, c'est vraiment quelque chose qui va être super important et c'est super intéressant parce que ça veut dire que suivre n'importe quelle stratégie marketing, c'est pas forcément ce qui va convenir en fait à ce genre de personnes. Aux personnes comme nous en fait, qui avons des valeurs qui sont très fortes. Et je sais par exemple, moi j'ai suivi des personnes qui faisaient semblant d'avoir une équipe pour faire style, pour paraître mieux en fait. Et effectivement, peut-être que ça rapporte des types de clients, mais il faut aussi reconnaître que ben, pour nous, parfois, ça ne nous convient pas forcément, quoi. C'est Ok. clair. Aujourd'hui, tu dirais que tu es totalement confiante ou tu as toujours des phases de doute? Je pense que le doute, il est toujours là. Je l'écoute moins, c'est ce que je dis toujours. On peut toujours ressentir du stress, des doutes. Le but, c'est faire en sorte qu'il nous guide plus et que ce soit plus lui qui prenne les décisions. Alors, je sais pas quel entrepreneur a zéro doute. Mais il y en a sûrement, hein, mais c'est quand même assez rare. Je pense qu'il faut être OK avec une part de doute qui vient du fait que bah, on n'aura jamais exactement, par certaines personnes, mais le même chiffre d'affaires au centime près, le même nombre de consultations dans un mois. Enfin, il faut être OK avec ce doute. Et je parle en connaissance de cause parce que je déteste ça. Je suis quelqu'un qui... J'ai choisi ce métier parce que bah, c'est ma vocation, mais pour le coup, moi, en tant que personne, j'aime vraiment la stabilité. Oui. La sécurité, ça fait partie de mes plus grosses valeurs. Donc, je pense qu'il faut être OK avec ce doute. Moi, ce que j'essaye de faire, au lieu d'effacer le doute, c'est plutôt d'augmenter, moi, ma tolérance au doute. D'être OK avec le fait de douter et de continuer quand même. Donc Et là, du je coup, pense qu'après, oui, ça rejoint ton activité, en fait. Ça te permet c'est de ça. gérer ta propre anxiété par rapport à tout ça. C'est ça. Et aussi, je pense de... Là, après, c'est exacerbé parce que c'est en lancement. Donc, je pense que Oui. le lancement, ça vient remuer beaucoup de doutes, de se dire, bon, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que les gens vont apprécier? Voir qu'en plus que là, ça se rapproche. Donc, je pense que quand je serai dans le lancement, ce sera plus simple parce que j'aurai plein de choses à faire.
Mais là qu'il y en a un peu moins et que c'est le début, c'est de se dire est-ce que ça va prendre, est-ce qu'il va avoir un engouement, est-ce que je m'y prends de la bonne façon? Donc oui, là je pense que c'est une période où il y a plein de doutes. Hors lancement, je dirais qu'il y en a moins. À part, comme tout le monde, quand on fait un mois où les chiffres sont pas bons, les chiffres sont en baisse, forcément on doute. Mm. Je pense que la première pensée, elle est toujours de se dire ça, on faut travailler dessus, mais de se dire c'est moi qui fais quelque chose. Et c'est d'essayer de prendre du recul et de se dire non, c'est juste que c'est un mois où, bah, ok, ma vie, elle était peut-être pas super. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, les gens étaient peut-être pas enclins. Ouais. Donc je pense que, ouais, c'est un peu tout ça. Merci beaucoup pour ton retour. C'est super intéressant. J'arrête pas de dire que c'est intéressant, mais c'est c'est que ça l'est. C'est super intéressant parce qu'au final, tu vois, on voit que peu importe à quel moment du chemin on est, c'est normal aussi d'avoir des doutes. Et je trouve que ça vient un petit peu contrebalancer tout ce que peuvent dire les coachs full vibration ou Mm. contre lesquels je me révolte un peu, hein. Et c'est-à-dire Ouais. où effectivement, bah, si tu vis pour la peur du manque, bah, c'est ta faute en fait si du coup tu t'en sors pas. Sauf que je pense aussi qu'il y a une réalité financière derrière qui est pas forcément simple, qui est pas forcément évidente. Et du coup, bah, faut accepter juste de cheminer et de construire petit à petit cette sécurité en nous, en fait, tout simplement. Je pense qu'on sous-estime aussi le fait que vraiment le manque, l'insécurité financière, ça peut être un vrai traumatisme pour des gens, que ce soit un traumatisme d'enfance qui revient ou un traumatisme à l'âge adulte. Donc je pense qu'il Je y suis a ça d'accord. aussi, c'est l'impact vraiment de l'argent sur la santé mentale qui est vachement diminué aussi. On va dire aux gens d'arrêter d'y penser, de penser à autre chose, mais si on a un vrai traumatisme qui s'est créé ou une anxiété ou des tocs qui se sont fixés dessus, là forcément c'est juste impossible d'y aller en mode allez, juste je n'y pense pas. Parce que là pour le coup c'est trop en demander à notre propre Mm. cerveau au final. Je pense que de façon globale, quand on entreprend, c'est important de se faire accompagner, peu importe le sujet. On a vraiment beaucoup de blocages, comme tu dis, et les finances, c'en est un, effectivement, les traumatismes, tout ça. Moi, j'accompagne par rapport à la peur de se montrer, à la peur de se Ouais. sentir vulnérable ou d'être rejeté par l'autre. Mais au final, on a tous des blocages qui vont être différents et c'est intéressant parce que du coup, il y a 10 milliards d'accompagnements. Si on Ouais. n'arrive pas à faire face à son anxiété, ben c'est vers toi qu'on va se tourner. Tu vois, on a tous besoin d'être accompagnés, besoin d'être soutenus, mais pas forcément, faire attention de ne pas forcément se laisser happer par Ouais. tout ce qui brille en fait sur Instagram, c'est-à-dire toutes ces offres très alléchantes qui se présentent un petit peu comme une baguette magique qui fonctionnerait pour tout le monde, parce qu'au final, on se rend vraiment compte que on est toutes différentes, on a tous des blocages qui vont être différents, et ça va être à nous de d'apprendre en fait à se connaître, d'apprendre à venir les cibler et d'avancer. Moi, je dis souvent que par exemple, bah, s'il y a un trop gros mal-être psychologique, c'est pas forcément vers moi qu'il faut venir. Moi, Mhm. j'arriverai après, une fois que la posture de survie, elle sera un petit peu passée, parce que moi, j'interviens pas forcément là-dessus. Toi, tu peux Mhm. intervenir sur ce genre de situation et les personnes elles sont vraiment en grosse angoisse? Oui, honnêtement, oui. Après, ça va dépendre si derrière, moi, je vois qu'il peut y avoir un diagnostic, donc qui sera pas posé par moi, qui sera posé par des psychologues ou des psychiatres. Si je vois qu'il y a peut-être un besoin de médicaments, faut savoir que quand vraiment les gens sont en énorme souffrance, le plus souvent, au bout d'un moment, ils sont envoyés par, que ce soit maintenant les psychiatres aussi, mais Ouais. par des psychologues pour qu'on travaille sur tout le corporel. Pour le coup, moi, ça va s'arrêter à tout ce qui est traumatisme, grosse dépression. Et après, trop gros traumatisme, ça, on n'y va pas du tout. On le laisse aux personnes qui sont plus formées que nous et beaucoup plus expertes. Mais après, même, voilà, on peut prendre en charge quand même pour le coup, des grosses postures en mode survie parce que Ouais. c'est souvent le cas. Faut juste, évidemment, c'est à nous, quand on voit la personne en première séance, ensuite de l'orienter si on voit que déjà, elle pourrait bénéficier de quelque chose de complémentaire et surtout, si on voit que ça dépasse le champ de compétences, en fait, on est quand même un métier où on est à la jonction entre, on commence à être sur la santé, on est vraiment entre le bien-être et le début de la santé. Donc, je trouve qu'il faut faire hyper attention au champ de compétences, bien le connaître en tant que sophrologue, mais je sais qu'il y a d'autres métiers aussi, hein, et être prêt toujours à rediriger ou à ramener quelqu'un dans l'équipe thérapeutique. Je pense que donc c'est pas une réponse, ça va dépendre, des cas. Gérer dans la majorité des cas, oui. Après, si, c'est une réponse en soi. C'est juste qu'effectivement, encore une fois, on rejoint l'idée que tout est personnel et que tout doit être adapté à chacun et à chacune, quoi. Malheureusement, on n'est pas des super-héros avec des super baguettes. On fait ce qu'on peut, quoi, hein. Oui. Merci beaucoup, Emma. Merci à toi. Est-ce que si tu avais un dernier conseil peut-être à donner à des personnes qui se lancent, qui galèrent à se rendre visibles, qui galèrent à se montrer? Hmm. Je voulais en donner un, mais j'ai peur qu'il soit mal interprété. C'était
travailler sur la peur d'investir et ensuite le faire. Mais en même temps, je veux pas que les gens se jettent dans Mm. tout ce qu'elles voient sur Instagram. Et je sais que quand on se lance, on y passe souvent des économies qu'on a mis longtemps à acquérir. Donc, je pense qu'il faut faire attention, ne pas c'est-à-dire savoir qu'il va falloir investir, mais pas forcément se jeter dans un investissement immédiatement. Peut-être attendre de voir les besoins qu'on a au lancement et ensuite aller. J'ai pas forcément, je sais qu'il y a des gens qui sont pro une formation qui apprend tout, Oui, d'autres qui sont pro une formation par besoin. Ça, je m'y connais pas du tout assez parce que c'est pas mon corps de métier. oui, Mais je dirais juste se préparer à investir et mais donc être prête à le faire un jour mais ne pas forcément se jeter tout de suite sur l'investissement, prendre le temps de connaître la personne, de pas d'oser poser des questions, sentir s'il y a un peu des trous dans ce qu'on raconte et que bon, si la personne est peut-être pas hyper à l'aise, ne pas hésiter, ne pas se dire oh là, j'ose pas, y aller parce que ça représente quand même voilà quelque chose oui, et pas mettre tous ses espoirs dans une personne. Je pense que ça c'est. oui. On met jamais On tous peut ses plus œufs dans être le même déçu. panier, de toute façon. Mm. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci à toi. Merci pour ton intervention. Du coup, je mettrai tes coordonnées sous le post Instagram et sous la vidéo YouTube. Comme ça, ils pourront te retrouver si jamais ils ont besoin d'être accompagnés par rapport à leur anxiété, leur crise d'angoisse ou leur mal-être de façon globale. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Emma, et à très vite.